Mes activités de recherche portent plus spécifiquement sur les matériaux composites. Alors, dans les cadres des matériaux composites, c'est l'association entre une fibre et une matrice pour créer un nouveau matériau qui va profiter des performances de ses constituants et surtout avoir cette capacité à présenter de très bonnes propriétés mécaniques avec une masse ou une densité qui est très faible relativement aux matériaux métalliques classiques. On s'est intéressé, nous, au niveau du laboratoire, à une approche un peu plus spécifique sur des composites à renfort 3D. L'intérêt de ces composites à renfort 3D, c'est d'être capable de contrer les problématiques de délaminage et de déstratification. En gros, résister à des propagations de fissures qui peuvent se passer entre les plans des tissus. Ces matériaux 3D, nous disposons de moyens au sein du laboratoire Oberval pour les fabriquer avec deux technologies qui sont de la couture ou du tufting, one-side stitching ou tufting. Et ces coutures permettent de renforcer le matériau dans la troisième direction. Ça, c'est un pan de notre recherche que l'on mène au sein du laboratoire, en partenariat également avec certains industriels. Autre activité que l'on a et qui est importante, et c'est l'objet de notre collaboration forte depuis très longtemps avec Safran, c'est de travailler sur les mécanismes d'endommagement sur une autre famille de matériaux composites 3D qui sont les tissés 3D ou appelés également des interlocks. Ces matériaux vont avoir une capacité de tolérance à l'endommagement qui est très importante, qui en fait de ces matériaux-là les matériaux qui constituent les moteurs LiP qui volent actuellement, et c'est les matériaux qui constituent les opfan et le carter des moteurs LiP, et c'est une excellente réussite du groupe Safran en collaboration avec General Electric pour la réalisation de ces moteurs qui vont équiper tous les 737 MAX ou les A320 Neo, une grande partie des A320 Neo, ou également l'avion chinois, le Comac. Les travaux que l'on mène avec Safran ont consisté à comprendre les mécanismes d'endommagement qui se produisaient au sein des matériaux. Et une des techniques que nous avons exploitées, qui existe depuis longtemps mais que nous avons exploitée, c'est l'émission acoustique. Cette technique-là est une technique qui permet d'écouter le matériau pendant qu'il est en train de s'endommager. Et tout le challenge, c'est de relier les signaux d'émission acoustique avec les mécanismes d'endommagement, être capable de comprendre ce qui se passe au cœur du matériau pendant qu'il est en train d'être sollicité de la phase post-élastique jusqu'à la ruine de ces matériaux. Il y a eu une collaboration initiale qui a été faite entre M. Dambrine et l'UTC sur des travaux préliminaires. Et effectivement, le point de déclenchement, et là où il y a eu vraiment une collaboration beaucoup plus active, c'est dans le cadre du projet de recherche sur les composites qui a été cofinancé par la DGA et qui a permis effectivement de lancer un différent nombre de thèses avec différents partenaires académiques pour couvrir la totalité des compétences dont on avait besoin pour maîtriser ces matériaux. Et c'est donc ce point de départ-là, 2006-2007, où les collaborations ont vraiment commencé au travers de thèses CIFRE et puis après de post-doc, de stages et ce genre de choses. C'est vraiment un point qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, notre job, c'est d'industrialiser et vraiment de maîtriser nos matériaux et de les industrialiser. Et on a besoin effectivement des partenaires académiques pour nous aider à aborder les différents domaines scientifiques et maîtriser ces matériaux-là. Parce que c'est compliqué, ça couvre du multiphysique. Et donc on a effectivement vraiment besoin de ces partenariats académiques qui sont vraiment très importants pour Safran et pour nous permettre en tout cas de maîtriser totalement nos matériaux et de pouvoir en faire le succès par exemple du LiP avec le tissé 3D. Maintenant, l'idée que l'on fait, comment on se projette vers le futur, c'est de se dire que ces matériaux qui ont la capacité de nous donner de l'information, nous transmettre de l'information, et que l'on commence à comprendre ce qu'ils nous disent, est-ce qu'on n'est pas capable de l'élargir de manière un peu plus importante sur des structures et rendre ces structures de plus en plus communicantes avec nous, c'est-à-dire de nous envoyer de l'information en temps réel. Alors c'est pour ça que nous travaillons sur soit intégrer des capteurs au sein du matériau, comme des capteurs PZT, piézoélectriques, ou alors rendre le matériau lui-même vecteur d'information, soit en le rendant électriquement conducteur et exploiter ça, et donc tout le matériau ou une partie du matériau peut être conducteur, c'est un brevet qui a été déposé, ou alors exploiter ces fameuses coutures que l'on met au sein du matériau pour pouvoir nous transmettre de l'information sur l'état de santé du matériau. Et c'est en exploitant ça dans différents domaines, soit sur les matériaux eux-mêmes vecteurs d'information, ou alors à travers les coutures ou à travers les capteurs, en exploitant l'information que le capteur va nous donner, en mettant cette information en lien avec la physique, et ça c'est très important, c'est ce qui fait notre force, on va être capable de suivre l'état de santé de ce matériau, soit en temps réel, soit
à des cycles réguliers. Voilà un petit peu sur quoi nous sommes en train de travailler. Effectivement, actuellement, nous sommes sur des TRL assez faibles, mais on pense à aller de plus en plus vers des TRL plus importantes, travailler avec d'autres laboratoires qui ont des compétences dans différentes briques, et puis intéresser des industriels qui pourraient nous accompagner dans ce type de recherche.